Bonsoir. Ah. Bon, vu les... il me reste 4 minutes pour rattraper le... Ouais. Merci. Merci de l'invitation déjà, c'est très gentil. Je pense que ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas invité à un truc où je devais pas parler d'un projet genre l'ENS, par exemple, ou le palais de justice. Donc c'était plutôt agréable comme invitation. C'est un peu compliqué à caler dans l'horaire, mais je suis très content parce que pour une fois, on change un peu de sujet. On m'a aussi bien précisément mentionné de ne pas parler d'outils et de ne pas parler de projets, ce qui est plutôt cool aussi, parce que c'est la plupart du temps le genre de truc qu'on me demande. Donc, je commence déjà par l'historique de l'agence. Le premier projet, 2006, et ça répond aussi à la grande question, je vais attendre un projet parfait pour démarrer le BIM. Ben, 90 000 m², ça me semble parfait, moi. Bon, alors déjà, vous avez votre réponse. Si vous attendez un projet parfait, il n'y en aura jamais. Vous en prenez un, vous y allez, quoi. Et c'est important de noter, à cette époque-là, c'était pas une décision d'agence. C'était forcé. C'est le client qui disait, ben, il faut faire comme ça. Si vous n'êtes pas content, on ne fait pas. Et ben, comme on avait vraiment envie de le faire, on l'a fait. Par contre, pas très longtemps derrière, on a dit, bon, 90, allez, on va mettre la barre un peu plus haute. 250. La Fondation Niarchos, qui est ouverte depuis cet été, si je ne dis pas de mensonge, qui était le deuxième. Et ça, c'était un choix d'agence, par contre. Ça, c'est Giorgio qui a dit, bah, ça a l'air plutôt cool, ce que vous faites. Déjà, vous ne dessinez pas la même chose 4 fois. Je trouve ça plutôt intéressant. Comme on le change 14 fois, faites le calcul, ça va très rapidement. Et donc, on est passé au deuxième projet. Et le troisième, qui était aussi une demande du client, 2011, on a aussi fait dans les petits projets. Alors, je vous rassure qu'on en a fait les plus petits. Pas beaucoup, mais on en a fait les plus petits. Et depuis ce temps-là, alors on a, pour l'information, aujourd'hui, entre les 3 agences, donc Paris, Gênes et New York, on a 34 projets. Il y en a 4 qui sont, pour information, il y en a un qui n'est pas en BIM, à ma grande déception. Mais bon, je pense que c'est juste pour me garder au taquet. Il y a 4 projets qu'on partage exclusivement entre les agences. Et on a une particularité, évidemment, parce que quand on a une boîte de design, on travaille toujours avec ce qu'on appelle, nous, des architectes exécutifs, qui sont forcément à Moscou, à Mumbai, à New York, évidemment. Et donc, on en a 14 qui sont partagés avec des architectes exécutifs. Et ça veut dire quoi? On parlait de collaboration tantôt, c'est sans parler de technologie et d'outils, c'est une collaboration en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne s'échange pas de fichiers entre archis. Ça veut dire que quand on déplace une porte à Moscou, elle est déplacée à Paris. Et vice-versa. Et ce qui nous fait, grosso modo, 2 millions de mètres carrés. Ça impressionne personne, ça. Moi, tous les fois où je fais les calculs, je fais « Putain, quand même! » Non, personne n'est impressionné. Bon. Je vais en parler à Renzo. C'est pas un secret, notre outil de travail principal, c'est Revit. D'ailleurs, ça m'a bien fait rigoler, la petite slide sur le Autodesk bashing précédemment. Il y en a toujours une. Partout où on va, il y en a toujours une. Il faut qu'on tape sur la tête d'Autodesk, c'est toujours rigolo. Ce qui nous fait que de fichiers Revit et que de fichiers archi de Revit, 40 gigas de données. On a eu quelques slides là, sur la gestion de la donnée. Ça, c'est un bon exemple. Mine de rien, mon ami Jérôme, ici présent, qui est avec nous jusqu'à pas très longtemps d'ailleurs, qui a contribué à ces 40 gigas de données. Ce qui est assez rigolo, c'est que dans d'autres présentations, j'ai fait des parallèles entre ce qu'on faisait avant, pour ne pas nommer AutoCAD par exemple, et ce qu'on fait aujourd'hui avec Revit, et le ratio mètre carré par mégabit est assez impressionnant. C'est mine de rien vachement plus impressionnant. Et donc 40 gigas de fichiers, c'est pas très très gros quand vous y pensez. Et ça fait 34 projets. Donc vous retournerez au bureau demain matin, ceux qui ne font pas de Revit ou qui font autre chose, vous ferez le parallèle avec ce que vous faites et vous allez être assez surpris de la masse d'informations qu'on retrouve dans si petite taille de disque. Il y a un autre truc qui est assez important aussi, et ça rejoint un peu ce que vous discutiez précédemment. On a une boîte de design. On a autre chose à faire que d'imprimer des feuilles, que des tâches répétitives. On a surtout, encore une fois, on a tendance à changer le design le matin, que le soir, il faut que ce soit fait. Et on a mis énormément d'argent, d'énergie sur des développements internes. Donc des outils qui sont propres à ce qu'on fait et à comment on fait les choses, qu'on partage aussi avec nos partenaires exécutifs. Et tout ça, c'est hormis
tout ce qu'on fait déjà dans Dynamo, alors ceux qui connaissent, je sais pas, je fais juste pour faire un parallèle, qui est utilisé pour d'autres tâches. Donc, ça fait longtemps, c'est pas notre premier projet, ça fait déjà un bout qu'on fait ça. Par contre, on a mis beaucoup d'énergie pour éviter de faire tout ce qui est tout ce qui est casse-couille, quoi. Tous les trucs qui font que c'est long, qu'on perd du temps, on a autre chose à faire que ça parce qu'on a envie de faire de l'architecture de toute façon. On a mis beaucoup d'énergie dans ça. Et ça, on voit pas beaucoup de boîtes. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent, on fait des trucs fantastiques, on fait des trucs merveilleux, mais il y a très peu de gens qui passent du temps à essayer de faciliter le travail de leurs archis. Et ça, bon, on en a parlé, ça, c'est le boulot d'un BIM manager. Et on m'a demandé, alors ça, c'est attention, c'est pas la clé pour avoir un boulot chez nous, soyez très important. Être italien non plus, malgré qu'il y en a beaucoup. Le premier critère, c'est d'être un architecte. Ça, c'est le truc le plus important. Le deuxième critère, c'est d'être un architecte. Non, mais c'était juste pour souligner à quel point c'est important. Et ensuite, il faut être capable de s'intégrer à une équipe. On rencontre plein de gens qui sont extrêmement compétents, mais qui ont des profils mais vraiment pas rigolos, qui ne sont pas capables de travailler en équipe. Et du coup, ça ne sert à rien. Non seulement parce que les équipes chez nous, elles ne sont pas très très grandes, mais en plus, on les partage avec des gens qui sont dans d'autres pays, qui ne parlent pas la même langue. Non, parce que les Russes, mine de rien, ils ne parlent pas anglais. Non, mais c'est pas facile. Communiquer avec des gens qui ne parlent pas la même langue, c'est pas simple. Donc, si en plus tu ne sais pas faire l'archi et puis tu n'es pas rigolo, forcément, ça pose des problèmes à tout le monde. Et puis après, on voit si vous êtes capable de faire 2 ou 3 trucs, mais c'est pas un critère. Vous remarquez que je l'ai même mis un peu plus loin dans la liste. Ça fait quelques années que je suis à l'agence. Ça a été assez long avant qu'on comprenne que ce qui est important, c'était d'embaucher des gens et après des outils. Parce que s'ils ne les savent pas, tout le monde connaît le fantastique système français. Vous êtes là pour 18 mois. Et puis après, vous allez ailleurs. Parce que, ça choque personne. Et en 18 mois, on est capable d'apprendre 2 ou 3 outils pour travailler, mais on n'est pas capable de faire de l'archi ou on n'est pas capable d'apprendre à être gentil. Ça, vous le faites pas quand vous arrivez. Et c'est très important, genre, envoyez-moi pas votre CV demain matin en disant « Moi, je suis super cool, moi, je veux travailler chez vous. » Bon, premièrement, c'est pas moi qui décide. Et je fais le dernier parallèle, pour être dans le temps, avec un truc qu'on oublie beaucoup quand on parle du BIM, c'est que la créativité, c'est pas un outil, c'est pas un process, ça vient du cœur et ça vient du cerveau. Et à partir du moment où on ne sait pas faire ça, on ne sait pas être créatif. Les projets chez nous, ils démarrent avec ça. Donc, il y a Renzo qui s'assoit, qui prend un bout de crayon, qui sketch. Encore ceux-là, ils sont très propres. Et mine de rien, on arrive à faire des trucs quand même pas mal derrière. Donc, ne pas confondre la créativité et le BIM ou les outils ou avec lesquels il n'y a absolument rien qui remplace le cœur et le cerveau. Merci. Merci.